communiquer efficacement. Nous allons voir ensemble la synchronisation, la congruence et la reformulation qui sont 3 techniques pour communiquer facilement avec vos interlocuteurs. La synchronisation est un phénomène naturel qui se produit lorsque 2 personnes ou plusieurs sont en accord. C'est le reflet de certains comportements de l'autre personne. Tout l'art de la synchronisation consiste à détecter des éléments dont la personne n'est pas consciente et à lui renvoyer discrètement en miroir. La synchronisation peut se faire sur le non-verbal, gestes et attitudes, la voix ou le langage. La synchronisation non-verbale se fait sur la posture et les gestes. La synchronisation posturale consiste à adopter la même posture corporelle que votre interlocuteur. Vous reflétez la sienne en miroir. Cette technique est la plus facile à pratiquer. C'est aussi celle qui demande à être exécutée avec le plus de naturel et de discrétion. Souvenez-vous qu'il s'agit d'exercer un impact à un niveau non conscient. Ne singez pas votre interlocuteur. La synchronisation au niveau des gestes consiste à repérer certains gestes répétitifs de votre partenaire et à les reproduire. Par exemple, croiser les mains quand il croise les siennes ou pencher la tête selon le même angle que la sienne. Ou encore, refléter ses expressions de visage. La synchronisation sur le volume et le rythme de la voix. Le rythme d'une voix est plus ou moins lent ou rapide. Il inclut des pauses ou non. Le débit est régulier ou saccadé. La plupart des gens ne sont pas conscients des caractéristiques de leur voix. Se mettre en phase avec celle de votre interlocuteur consiste à ajuster les caractéristiques de votre voix de façon à ce qu'elles se rapprochent de celles de votre interlocuteur. Là encore, il ne s'agit pas d'en faire une imitation exacte, mais seulement d'aller dans sa direction. Ralentissez votre débit s'il parle lentement, parlez doucement s'il parle doucement. La synchronisation verbale consiste à parler le même langage que son interlocuteur. Il s'agit de repérer les mots-clés et de les reformuler et d'utiliser la reformulation mot à mot. Il existe des signes qui indiquent que le rapport est établi entre 2 personnes. Votre interlocuteur va se pencher en avant, établir un contact visuel et prolongé, opiner de la tête. Vous pouvez maintenant le suivre en vous synchronisant ou bien guider, c'est-à-dire poser une question, faire une proposition qui va vous permettre de maintenir le rapport tout au long de l'échange. La congruence est un mécanisme important dans la relation aux autres. La congruence, c'est le rapport qui existe entre ce que vous faites et ce que vous dites. Ce rapport correspond à votre crédibilité. Que penser en effet de quelqu'un qui dirait oui en hochant la tête négativement, qui poufferait de rire en terminant un discours très sérieux, dont la voix tremblerait alors que ses propos sont énergiques? Voilà ce qu'est l'incongruence. Pour atteindre la congruence, je dois démontrer la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. La reformulation demande à la personne d'être centrée sur l'autre et d'établir une bonne synchronisation. Reformuler
n'est pas une simple répétition. Reformuler est utile pour résumer en faisant plus court et plus simple, pour classer en structurant, pour trier, laisser de côté ce qui est annexe, pour rechercher l'essentiel et retenir les mots-clés. La reformulation offre un certain nombre d'avantages. Elle permet de s'assurer de la bonne compréhension réciproque et montre à l'autre qu'il est compris et permet de dégager les points importants de l'entretien. Elle relance la mémoire à court terme, nous oublions vite ce que nous venons de dire. La répétition va donc renforcer la mémorisation. Voici quelques exemples de phrases introduisant la reformulation. Si je comprends bien, en quelque sorte vous me dites donc que, vous voulez dire que,